Yovin Daf Samech Aleph Amud Aleph, bonjour. Hier, nous avons vu que Ravidi a dit au nom de Rabbi Yehoshua ben Levi, il a dit que moi, je fais 2000 amot, j'ai le droit de faire 2000 amot en dehors de ma ville. J'arrive dans une autre ville et mes 2000 amot se terminent au milieu de l'autre ville, eh bien je m'arrête. Par contre, si mes 2000 amot se terminent après la grande ville, donc toute la grande ville est considérée comme 4 amot et je peux continuer à compter, même après la grande ville. Très bien. Le problème, c'est que lui-même Ravidi, il dit, mais c'est des vraies voix. Bien sûr, il a dû apprendre de ses maîtres, mais on ne comprend pas. On n'a jamais vu une chose pareille. Dans tout le chasse, on n'a jamais vu une chose pareille. Vient Rava, il lui dit, eh non, bien sûr qu'on a vu ça. Amar Rava, regardez 2 lignes avant la fin du hamoud précédent. Tarvayu Tanani, les deux on les a enseignés. Le fait que si je dépasse la ville, ça compte comme 4 amot, et le fait que si je m'arrête au milieu de la ville, c'est fini. Anshir Dola, mais Alchimet Kol Irektana. Des gens qui habitent dans une grande ville, ils peuvent faire toute la petite ville. Alors, il y avait 2 villes qui étaient à 1000 amot de différence. Allez, on va dire à 1000 amot de distance. Donc maintenant, les gens de la grande ville, ils comptent 1000 amot, ils arrivent à la petite ville, et la petite ville ne fait pas 1000 amot. Donc ils peuvent faire toute la petite ville, il n'y a aucun problème. VN, on tourne la page, mais les gens de la petite ville, ils ne peuvent pas faire toute la grande ville. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire 1000 amot, ils vont arriver dans la grande ville, et ils vont faire encore 1000 amot, et la grande ville ne sera pas terminée, ils devront s'arrêter là. Donc on a appris ça. Maïtama, quelle est la raison? N'est-ce pas que ceux qui viennent de la petite ville, eh bien leur compte de 2000 amot se termine au milieu de la grande ville. Et les autres, ça compte après la petite ville. Ça se termine après la petite ville, donc maintenant la petite ville, elle compte comme 4 amot. Alors ça c'est d'après Rava, donc en réalité, ces chidushim, on les a vus. Ravidi, et Ravidi maintenant comment il va faire? Lui dit que ça on n'a pas vu dans le chasse. Alors il dit Anshe Tane, lui il n'a pas dit Ve'en Anshe Tana. Lui il dit que soit les gens de la grande ville, ils peuvent considérer que la petite ville, elle est comme 4 amot, et soit les gens de la petite ville, ils peuvent aussi dépasser, ils peuvent aller dans toute la grande ville. Alors on ne parle pas du tout d'un cas où il n'y a pas assez d'amot, où la grande ville se termine, ou plutôt les 2000 amot se terminent au milieu de la grande ville. On parle d'autre chose. Mokimla Benoten. Ici, on parle de quelqu'un qui a un hérouve et il a mis son hérouve dans la petite ville, dans la grande ville, on va commencer. Donc, il a mis dans son hérouve dans la grande ville. Lui, il n'habite pas là, mais il a posé son hérouve dans la grande ville. Donc, maintenant, il a toute la grande ville qui fait, je sais pas moi, 10 000 amot, c'est considéré comme 4 amot. Et après, il peut aller jusqu'à la petite ville, il peut aller jusqu'à où il veut, jusqu'à 2000 amot. Maintenant, quelqu'un qui a mis dans une petite ville, alors il a moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller, il peut quand même faire ses 2000 amot. Mais cette petite ville, elle compte comme 4 amot, et après il faut compter encore 2000 amot. Avant le modèle, maintenant quelqu'un qui est en train de mesurer, parce que là on parlait de noten. Noten, ça veut dire il a mis son hérouve, et puisqu'il a mis dans son hérouve, donc la ville, peu importe la taille de la ville, que ce soit une petite, une grande, une moyenne, une extra grande, eh bien ça sera toujours comme 4 amot. Maintenant, celui qui est modèle, ça c'est ce que nous voulions dire au début, d'après notre chat, de Rava, Rava le modèle, là, mais modèle on n'a jamais vu que quelqu'un qui compte, quand il arrive à la grande ville, il peut faire toute la grande ville, même si ça s'arrête au milieu, ça on n'a pas vu. Donc c'est un chidouche, parce qu'on n'a jamais parlé de ça dans le chasse. Donc ça c'est un chidouche de Rabbi Yehoshua ben Levi, ou de ses maîtres. Avant le modèle, l'otnan. Vélo, elle m'a dit non, maintenant, monsieur, il y a écrit, ou les modèles, chez Amrou, notimno, alpaimama. Et celui qui est en train de mesurer, on lui donne 2000 amot. Chez Afilou, sauf Midato Kalabamera. Que même si la fin de ces 2000 amot se termine à l'intérieur d'une caverne qui est couverte, etc., c'est encore mieux qu'une ville, eh bien,
tu dois t'arrêter là. Tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Donc c'est clair qu'on doit s'arrêter au milieu de la ville. Donc c'est une question encore contre Ravidi. Alors il dit, sauf faïr itztarichale. On a eu besoin de ça pour nous apprendre le cas de Sofaïr. C'est-à-dire, c'est vrai que tu as raison. Tu as raison. D'accord, je reconnais que c'est halakha que si on s'arrête, si on finit les 2000 amot au milieu de la ville, on doit s'arrêter. D'accord, ça on vient de voir dans la Mehara, c'est clair. Dans la caverne. Mais l'autre partie de la Mishnah qui disait que si le compte se termine après la ville, il se compte, une fois qu'on a terminé la ville, eh bien que la ville, elle sera comptée comme 2000 amot, comme 4 amot, ça, on l'a jamais vu. Sauf Aïd Sarichalé, pour nous dire que si ça s'est terminé à la fin de la ville, c'est 4 amot. Des lotnan, ça on l'a jamais enseigné. Amarav Nachman, man de taneinche, l'omishtabesh. Celui qui a fait donc la Girsa, la vidéo qui avait dit Inche, c'est-à-dire que les gens de la petite ville peuvent aller dans la grande ville, puisque il a mis un hérouf, donc toute la petite ville compte, ils peuvent aller où ils veulent, jusqu'à 2000 amot. Man détané en Inche, mais celui qui dit que les gens de la petite ville ne peuvent pas aller, l'homme ishtabesh, il n'a pas tort. Man détané Inche, celui qui a dit que les gens peuvent aller, l'homme ishtabesh, parce que lui parle de quelqu'un qui a mis un hérouf dans une ville, peu importe si elle est grande, elle est petite, elle est moyenne, il a toujours 2000 amot en dehors de la ville, après la ville. Et celui qui dit que les gens de la petite ville ne peuvent pas aller dans la grande ville, l'homme ishtabesh, il ne fait pas d'erreur. Des mots qui me lavent modèle, parce qu'on parle de quelqu'un qui est en train de compter et qui arrive à 2000 amot et il est obligé de s'arrêter au milieu de la grande ville. Donc maintenant notre Mishnah, il lui manque une précision, et en lisant on comprendra mieux notre Mishnah. Alors, voici comment il faut enseigner notre Mishnah qu'on vient d'apprendre au début du Hamoud. Anshe irgdola me'alchim et kol irktana. Les gens de la grande ville, ils peuvent faire toute la petite ville. Ve'en anshe irktana me'alchim et kol irgdola. Et les gens de la petite ville ne peuvent pas faire toute la grande ville. C'est comme ça qu'on avait compris jusqu'à présent. Mais il faut rajouter, Bamet varim amurim bemoded. Ici on parle dans le cas où quelqu'un est en train de mesurer de l'endroit où il a de son pied à terre. Aval, Mishaya Bayekdola, Vinyach et Bektana, mais maintenant quelqu'un qui était dans la grande ville, il a mis un hérouf dans la petite ville. Aya Bektana, Vinyach et Bektana, ou quelqu'un qui habitait dans une grande ville et il a mis dans une petite ville, pardon, une petite ville et il a mis dans une grande ville, mais Alachet Kula, Bechut Salal, Paimama. Dans ce cas-là, et ça on a rajouté, il peut aller, il peut faire toute la ville, et même en dehors de la ville encore, 2000 amot. Et c'est où ça? C'est à la fin de la Mishnah. Amar Rav Yosef, Amar Rabbi Abba, Amar Avuna, Irshi Yoshevet al Sfat Hanacha. On parle d'autre chose là, très très facile. Quelqu'un, il y a une ville qui habite sur le bord, sur la berge du fleuve. Imesh Lefanea Daka, Arba. Donc s'il y a un mur donc, qui protège la ville, de 4. Alors ici, il faut enlever le hé. On nous dit qu'il faut enlever le hé parce que si on enlève le hé, ça sera féminin. Et ça sera Arba Amot, 4 amot de haut. Modedim la misfat anacha. À ce moment-là, on considère que c'est une ville correcte. Et donc, toute la ville, c'est 4 amot. Et je commence à compter les 2000 amot seulement à la fin de la ville, c'est-à-dire sur la berge. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où il y a une muraille, un mur qui nous protège, alors, de quoi il nous protège? Il nous protège déjà les gens, d'après Rachid, les gens de tomber. C'est désagréable, vous savez, une ville ouverte et il y a un fleuve, il y a un enfant qui peut tomber, ou quelqu'un qui, la nuit, qui peut tomber dans le fleuve. Donc on est obligé de mettre un mur. Il y a des farshim qui veulent dire que c'est pour empêcher l'eau de déborder. Bon, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Nous on fait le chat de Rachid. Vimlav. Et sinon, En modedim là. Alors maintenant, s'il n'y a pas de quoi protéger cette ville, donc ça ne s'appelle pas une ville.
Ça s'appelle un campement provisoire. Les gens vont pas rester là. C'est dangereux. Donc, c'est comme on avait dit les campements de huttes, de tentes et tout ça. On avait dit que chacun compte à partir de pétar beto. Et là, El Modimlo et la pétar beto, on peut mesurer seulement de la porte, chacun de la porte de sa maison. Et c'est comme s'il n'y avait pas de ville. Voilà, c'est une maison isolée. Mesure les 2000 amot de ta maison. Amar le Abaye, Dakar Bamot, Amratlan, tu nous as dit 4 amot. C'est pour ça qu'il fallait enlever le he, parce que sinon ça aurait été des tfachim, masculin. Amratlan, Allah, tu nous as dit, Maishna Mikol Dake de Alma, de Arba, tfachim. Là-bas c'est des tfachim puisqu'il y a un he. Donc c'est au masculin. Alors qu'il y a une différence avec toutes les dakas qu'on a déjà vues dans les dapim précédents. Eh bien, on avait vu que si par exemple quelqu'un voulait se retirer de la ville, il mettait une petite porte. Et là-bas, c'était des tfachim, 4 tfachim de haut, pas 4 amot. Alors pourquoi ici, il faut plus? Là-bas, c'est pas parce qu'il a peur. Pourquoi il le met? Pour montrer qu'il se retire. Alors c'est un signe, ça suffit. De 4 tfachim, il n'y a pas besoin de faire plus. Mais ici, il a peur d'utiliser l'endroit parce qu'il risque de tomber. Donc là, il est obligé de faire plus. 4 tfachim, ça suffit pas. Il faut 4 amot, c'est la hauteur d'homme. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Mina, Minala. Alors d'où je connais tout ce din-là de mettre dans une ville, que la ville, elle est valable seulement s'il y a 4 amotes de murs qui protègent. Alors il dit, moi j'ai vu ça quelque part. Amar Rav Yosef, Mina, Minala, Detania. Eti Rabbi Akadosh, chez You, Bnei Gader, Yordim le Khamtan. Alors il y avait, sur une montagne, il y avait, en haut il y avait Gader, et un peu plus bas il y avait Khamtan, c'était pas tellement loin, les deux villes. On pouvait aller Shabbat, normalement. Eh bien, il a permis Rabbeinu à Kadosh, Shiyu bnei Gader yordim le Khamtan. Il peut venir à Khamtan. Ven de Khamtan olim le Gader. Mais ceux de Khamtan n'ont pas le droit de monter à Gader. Maïtama, quelle est la raison? Lav mishum dane avur daka. Venez-le avur daka. Avur daka, pardon. Et ceux d'en haut, ceux de Gader, ils avaient fait une daka. Ils avaient fait donc une petite muraille pour se protéger, pour que les gens ne tombent pas. C'était une pampa brute. Il y avait un ravin certainement, donc ils avaient fait un mur. Alors c'est une ville établie. Tandis que Khamtan, qui était plus bas, mais il y avait aussi, en dessous, il y avait aussi un ravin, et eux n'avaient pas fait de mur. Donc, on considère qu'ils ne vont pas rester là-bas. Donc c'est pas fixe. Et alors eux, on leur donne pas la possibilité de monter à Gader plus que 2000 amot. Ceux de Gader, ils n'ont pas de problème parce que c'est une grande ville. Et donc, ils peuvent compter à partir de la limite de Gader pour arriver à Khamtan. Très bien. Et là-bas, il n'y avait pas 2000 amot. Mais ceux de Khamtan, eh bien, chacun, il doit compter de sa maison. Et sa maison était de plus que 2000 amot. Parce qu'il ne peut pas attendre la sortie de la ville. Kiata Ravdimi, lorsque Ravdimi est venu, il a dit, c'est complètement faux. Il est venu d'Israël et c'est pas du tout ça le pshat. C'est pas parce qu'il y avait un mur, il n'y avait pas un mur, ils avaient peur, ils n'avaient pas peur. Chaque fois que les gens de Khamtan venaient à Gader, il est tabassé. Excusez-moi les termes, il est frappé. C'était des sauvages, ces gens de Gader. Ou Maïtir, alors pourquoi tu dis qu'il a permis? On dirait que permis c'est une halakha. Non. Itkin, ça dirait il a permis, il a dit. Il a fait un arrangement, il dit voilà, vous n'allez pas à Gader parce que vous allez vous faire frapper. Shabbat, pourquoi il y a juste Shabbat qu'il ne faut pas aller? En semaine on peut y aller. Il dit parce que Shabbat, ils mangent, ils boivent du vin et ils sont un peu chicords. Et à ce moment-là, ils ne se contrôlent plus. Alors maintenant, pourquoi on laisse les gens de Gader d'aller visiter les gens de Khamtan? Nami Mematregé, Léo, ils risquent aussi de frapper les gens de Khamtan quand ils viennent, et s'ils ont bu, Shabbat. Il dit Kalva, Belo, Matia, Shav Shmil Lonavar. C'est très joli comme exemple. Il dit un chien, quand il n'est pas chez lui, pendant 7 ans, il est capable de ne pas aboyer. Pourquoi est-ce qu'un chien aboie? Parce qu'il est chez lui, et il est assuré. Et donc toi tu viens et il te renvoie. Mais si lui-même il n'est pas assuré du tout parce qu'il n'est pas chez lui, alors il risque de ne pas aboyer et de ne pas intervenir. Ashtanami. Alors la même chose. Quand les gens de Gader, on vient chez eux, alors ils sont méchants. Mais quand ils vont chez eux autres, ils ont un peu peur aussi quand même.
Alors, Ashtanami, Metatrege Bne Khamtan et Bne Gader. Alors, il dit, mais quand les gens de Gader vont venir à Khamtan, eh bien, les gens de Khamtan, ils vont profiter, qu'ils sont plus forts qu'eux, et ils vont se venger de tout ce qu'on leur a fait. Il dit, Koulaï lo Kaiféleu. Il dit, non, attention. Kaifé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis. Les gens de Gader, même en dehors de chez eux, c'est vrai qu'ils ne vont pas attaquer, mais si on les attaque, ils ne vont pas se laisser faire. Donc, ils peuvent y aller. Rav Safra Amar, Ira Asur Kekeshet Travail. Rav Safra, il dit, mais non, c'est tout ce que vous avez dit là, aucun rapport. La raison pour laquelle on ne pouvait pas aller de Khamtan à Gader, mais de Gader à Khamtan, on pouvait aller. Il dit, Ira Asur Kekeshet Travail. Donc la ville de Khamtan, c'est très joli parce qu'on revient à ce qu'on avait parlé. Il y avait un arc. On avait dit que s'il y avait un arc, donc Khamtan c'était une ville très étroite avec comme un arc. Alors on avait dit que si l'arc, donc les deux côtés de le deux bouts de l'arc sont à moins de 4000 amot, 3999 amot, à ce moment-là tout ça c'est une ville et on compte à partir de la corde imaginaire qu'on a mis au bout de l'arc et de là on compte encore 2000 amot. D'accord. Alors si Khamtan était un arc serré de moins de 4000 amot, il n'y aurait pas eu de problème, ils auraient pu aller à Gader. Mais le problème, c'est que c'était plus large. Donc chacun devait compter à partir de sa maison les 2000 amot et il devait s'arrêter. Donc il ne pouvait pas profiter de cette corde à l'arc. Alors ceux qui étaient au fond de Khamtan, ils étaient obligés de compter leurs 2000 amot et ils ne pouvaient pas aller à Gader. C'est ça. Tandis que ceux de Gader, ils n'ont pas de problème. Parce que ceux de Gader, eh bien, eux, ils peuvent attendre la fin de leur ville pour commencer à compter. Ils peuvent attendre la fin de leur ville, et c'est seulement là où ils commencent à compter, parce que leur ville n'est pas comme un arc, c'est une ville normale. Rav Dimi Bachinena, Amar Anshir Dola, Venshir Kitana Havai. Alors c'est encore plus simple, ça on vient de voir, c'est que celle de Gader c'était une grande ville, profonde, et Khamtan, elle était étroite, très petite. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que lorsque on a une ville qui est longue, comme ça, qui est longue, et en dessous on a une ville qui est petite, eh bien, les gens de la ville petite, ils ont un problème parce que dès qu'ils sortent de leur petite ville, eh bien, tout de suite, ils doivent compter 2000 amot. Donc, ils doivent s'arrêter là où sont finis leurs 2000 amot, ça peut être avant la ville, ça peut être non, c'était dans la grande ville, mais ils doivent s'arrêter à 2000 amot. Tandis que les gens là-haut de Gader, puisque c'était une longue ville, donc les gens pouvaient aller jusqu'au bout de la ville, et seulement là compter les 2000 amot. Et alors, de compter les 2000 amot là-bas, c'était plus un problème, puisque Khamtan était petite, donc ils arrivaient à aller dans tous les endroits de Khamtan. Est-ce que les gens de Khamtan, ils pouvaient aller peut-être au début de Gader, mais pas plus. De toutes les façons, avec toutes ces réponses, eh bien, on a prouvé qu'on n'a pas de preuve. Parce que quelle était la preuve qu'on voulait apporter depuis le début? Lui voulait apporter, Rav Yosef, il voulait apporter la preuve pour dire qu'il faut mettre une daka, qu'il faut mettre un mur et tout. Toutes ces explications, elles ne parlent pas d'un mur du tout, d'un mur de protection. Et pour terminer, Rav Kahana Matneachi, donc Rav Kahana, il avait enseigné comme ça la machloket entre les deux Amoraïm, et Rav Tiviome Matneachi, lui dit différemment. Il dit Rav Safra et Rav Dimi Bachinena, les deux, donc les deux Amoraïm qu'on a vus précédemment. Chadamar Yasokeshet Havai, il y en a un qui dit que c'était une ville qui était faite comme un arc, vers Chadamar, Anshir Tana, Anshir Dola, Havai, c'était une petite ville et une grande ville. Donc il n'y a pas de problème, puisque ça revient au même. C'est juste que d'après Rav Kahana, on savait qui avait dit quoi, et d'après lui, on ne sait pas, Rav Tiviome, on ne sait pas qui a dit quoi. Je pense que on est arrivé à la Mishnah. Bezrat Hashem, demain on commence cette Mishnah. D'ailleurs, c'est la Mishnah qu'on a apprise aujourd'hui, qu'on a apportée aujourd'hui, Irktana et Dola, etc. On va développer. Kol Tuv, Bezrat Hashem.